des assises d'aujourd'hui. Donc moi j'intervenais précisément dans tout ce qui est rituel de vie, c'est-à-dire le coaching, l'accompagnement des personnes qui souhaitent évoluer dans leur vie. Le fait de venir à cette conférence m'a permis de nouer des contacts, peut-être trouver des partenariats, parce que moi aussi je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat, et le fait de discuter avec des professionnels, ça donne des perspectives de partenariat, de comment on peut travailler ensemble, comment je pourrais bénéficier de leur expertise à mon tour. Je suis coach en sciences cognitives et sciences comportementales. Et aujourd'hui, j'ai participé à ce magnifique événement pour vous parler de la méditation. Alors, concernant mon intervention, c'était principalement sur la méditation et l'objectif, en fait, c'était de rappeler aux personnes qu'il était important de prendre soin de ses pensées, tout simplement par la méditation. Et il faut savoir que la méditation, tout simplement, c'est un des process pour atteindre le succès. Alors, je suis maquilleuse professionnelle, je suis formatrice dans une école de coiffure et je suis coach spécialisé en vieillissement des couleurs. C'est une excellente initiative de pouvoir rencontrer des coachs alimentaires, des nutritionnistes, également des coachs de méditation et de développement personnel. Le public était très varié, hommes, femmes, familles. Et puis surtout, on est sorti de là en ayant appris énormément de choses, notamment en matière alimentaire, en matière de santé, psychologie, physique. C'était très très enrichissant. Je suis en fait graphiste, illustrateur graphique. Et donc j'ai été appelé par Maïna pour travailler sur la communication graphique. Donc le flyer, le logo, les affiches, les roll-ups, tout ce qui est lié à la communication graphique en fait, tout autour de ça. Et donc pour la première édition, ils m'ont fait confiance et nous avons fait du bon boulot apparemment. Je suis donc consultante en prévention, santé et nutrition. Donc en fait, ce qui m'intéresse beaucoup effectivement, c'est de faire un travail de prise de conscience sur notre alimentation, particulièrement de la communauté noire, la communauté afrodescendante en fait. Parce qu'on constate en fait que notre façon de nous alimenter n'est pas adaptée et la façon dont on s'alimente en fait ne correspond pas du tout à notre façon de fonctionner. Et mettre du doigt là-dessus pour un petit peu que les gens se réveillent et fassent attention à ce qu'ils mangent et porter attention à leur santé. Je suis fondatrice de Food Sweet Vegan, qui est une marque qui a été créée en octobre 2019, donc très récente, dont la fonction première en fait est de proposer à toute personne des plats véganes et principalement pour Maïna des plats afro-véganes. Mon rôle était d'assurer du coup la partie alimentation des intervenants et également des participants. Donc j'avais pour mission de proposer différents menus. Toujours prendre soin de soi, de son corps, de son esprit, etc. Que ça, c'est quelque chose qui est déjà ancré, qui existe déjà chez nous en Afrique depuis des lustres, depuis toujours en fait, depuis le début. Et c'est ça qui est en train de revenir en fait. Des choses que nous-mêmes, en tant qu'Africains, on avait oubliées. C'est ce côté-là qui m'a intéressé. L'idée de retour aux sources, de retourner vers soi-même. Et c'est pour ça que je me suis dit, ok, c'est une belle aventure.